Bonjour. Hello. Vous savez, si on se retrouve ici, c'est qu'un nouveau voyage est prévu. Et encore une fois, on se retrouve à l'aéroport pour décoller pour une nouvelle destination que je vous ai pas dite encore, mais vous avez vu dans le titre, on part au Costa Rica. En plus, j'ai mis mes petites threads pour l'occasion. Et en fait, on passe vraiment d'une vidéo où en mode j'ai zéro confiance en moi à là, je me sens fraîche. Donc ça fait du bien. Là, on est parti pour 11 heures de vol. Et du coup, on est parti pour 2 semaines de voyage. On vous emmène avec nous comme d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, c'est parti. Let's go. Hola! Nous sommes bien arrivés, il est actuellement 8 h du matin et là nous sommes dans la piscine de l'hôtel, donc c'est plutôt agréable. Je vais vous expliquer un petit peu tout le récap depuis hier. Alors, on s'est quitté à l'aéroport, on a fait donc 11 heures de vol, qui était quand même assez long j'avoue. Et en fait quand on est arrivé, donc on est arrivé de nuit, et on avait donc carte SIM à récupérer et voiture à récupérer. Je vous explique. En gros, on récupère la carte SIM, et en fait on nous apprend que pour avoir internet illimité ici c'est genre 120 $, ce qui est absolument énorme. C'est même pas ce qu'on paye nous à l'année pour avoir internet chez nous. Moi je me suis dit bon bah, je vais tenter de prendre juste 5 Go et je verrai après en fonction pour recharger, mais j'avoue que première mauvaise surprise c'est vraiment que on m'a dit que la vie était chère ici, mais à ce point. Ou alors peut-être qu'on s'est juste mal renseigné et qu'on est allé directement dans le premier magasin qu'on a trouvé, mais j'avoue 120 $ pour 2 semaines, c'est n'importe quoi. Ah c'est lourd par contre. Et ensuite on a dû récupérer notre voiture et là encore mauvaise surprise parce qu'on a dû payer des frais additionnels, sachant qu'on avait déjà payé super cher notre location de voiture déjà de base, parce qu'on s'y était pris tard. Du coup là on a dû payer 500 $ en plus je crois, qui n'était pas prévu, parce qu'on avait une carte de débit, pas une carte de crédit. C'est toujours comme ça dans les autres pays, j'ai l'impression, à chaque fois que tu récupères une voiture, faut toujours payer des frais additionnels, donc bref on n'avait pas prévu ça. Bon désolé, je vous pose là parce que c'est super lourd. Maintenant que j'ai mon nouveau micro, je sais pas si tu entends bien, mais j'espère, parce que là il y a énormément de bruit et je suis pas sûre que ce soit ouf, mais je teste. Franchement, après on a eu notre voiture, on a fait donc 20 minutes de route pour aller à San José et à notre hôtel, pour éviter en fait de repartir directement dans notre première destination dès le soir, parce que clairement quand t'arrives de 11 heures de voyage, t'as pas eu envie de prendre la route pour 4 heures. Donc c'est ce qu'on a fait, petite halte juste pendant une nuit ici, et donc là on est à l'hôtel actuellement. Écoutez, on va prendre la route là tout à l'heure en fin de matinée pour aller à La Fortuna, qui est donc dans le nord. Et sinon vous avez vu, j'ai des dreadlocks. Ça a pris donc vraiment 7 heures à les faire, c'était hyper long. Et en plus j'ai plein de petites galères, mais en tout cas elles sont bien là depuis le temps que je voulais les faire. Après j'avoue que je voulais à la base des plus clairs, mais en fait j'ai eu un problème de mèche, on s'est mal comprise avec la coiffeuse, du coup je me suis retrouvée avec celle-ci que j'avais prise en marron foncé. C'est un peu trop foncé, mais on m'a dit qu'avec le soleil ça allait pouvoir s'éclaircir, donc j'espère. Et il faut encore que je m'y fasse parce que je suis pas trop habituée, mais globalement ça va. Ça dépend des angles, ça dépend de mon maquillage, mais ça va. Oh, il y a des gens qui arrivent, donc coupé. Ça y est, nous sommes enfin en route pour 3 heures de route direction La Fortuna. C'est parti. Let's go. Ça va pour l'instant. Là on s'accommode un peu plus de jours à la route. Après c'est Mehdi qui conduit, donc moi en vrai je fais rien, mais je suis là, je fais le GPS quand même. Voilà, elle tient le GPS, elle me soutient moralement, elle écoute ce que j'ai à dire, c'est le max qu'elle puisse faire. On est une bonne équipe quoi. Là il est 11h09, c'est trop bizarre parce que comme on est levé depuis 5 heures, j'ai l'impression que là il est 14h, mais en fait il est encore le matin, donc il est que 11h. Et du coup on est censé arriver vers 14h30 et le check-in c'est à 15h, donc ça devrait aller. C'est parti, let's go pour 3 heures de route. Veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui seront pas comme moi. Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner. Ate lunch in school alone cause I didn't fit in with either. They told me that I can't rap, that you forget your ethnicity. But looking back from now they couldn't see what God had planned for me. Bon les gars, l'heure est grave là. On rencontre notre première vraie galère. On vient d'arriver là à notre Airbnb. Et comment vous dire, l'endroit pour accéder à ici en fait, c'est un vrai bordel. Pour être vulgaire, en gros, on a mis clairement 40 minutes à arriver parce que c'est que des graviers et que des collines comme ça avec que des gros galets partout. Et du coup, c'est quasiment impraticable. On est vraiment à 3 km à l'heure pour y aller. Le truc, c'est que c'est pendant combien, 20 km? Non, c'est même pas. On a pris même 30 pas. minutes pour faire 7 km je crois. On a pris 30 minutes pour faire 7 km
Et en fait, le truc c'est que nous on n'a pas une voiture, on n'a pas un gros 4x4 comme la plupart des gens qui viennent ici, je pense. On a un petit SUV, c'est quasiment impossible d'y accéder sans prendre de gros risques, c'est-à-dire de patiner ou de potentiellement glisser, tomber dans le ravin ou éclater un pneu tout simplement. Et en fait, c'est vraiment un passage où il y a absolument personne qui passe, zéro réseau. C'est un peu stressant parce que moindre truc, si on doit sortir, genre là, on doit juste aller faire des courses vu qu'on vient d'arriver et qu'on a absolument rien et que c'est un Airbnb, donc pas de trucs à manger à côté. Ça veut dire que là, pour ressortir, il faut qu'on prenne 45 minutes dans la nuit comme ça, sans lumière, dans les graviers, avec des risques de rester coincé. Enfin, malgré tout ça, en fait, la vue est incroyable. Là, on vient d'arriver. Même si en vrai de vrai, le Airbnb sur les photos, il paraissait beaucoup plus grand que ce qu'il n'est en vrai, même si c'est quand même joli. Mais c'est juste que là, on commence à se poser des questions à est-ce qu'on va vraiment dormir là, parce que là, si on doit juste ressortir faire des courses et passer vraiment 45 minutes sur la route à 3 km/h à prendre autant de risques, je sais pas si on va le faire. Sauf qu'on a payé, l'argent c'est quand même quelque chose. Puis c'est surtout que est-ce qu'on va trouver autre chose si jamais. C'est frustrant parce que toute la route, on a fait les 3 heures, tout s'est trop bien passé, on s'est dit mais la route elle est trop bien, on nous a dit que c'était compliqué, mais en fait non. C'est vraiment que les routes principales, elles sont vraiment faciles. Et après, dès que tu vas dans les routes sur les côtés, là c'est impossible de se dire qu'on fait ça tous les jours pendant 3 jours. Donc, on est dans un dilemme là. Mehdi vient de dire qu'il est en train de regarder et il n'y a plus aucun hôtel de dispo. Bah, y a plus grand chose. Ah, si, là j'en trouve dans la Fortuna. Ah, si, j'en trouve. On a beaucoup réfléchi. Je pense qu'on va. Enfin, je pense, c'est même sûr, on va partir parce que en fait, on est trop bloqué ici. Je suis retournée voir les commentaires et depuis le moment où j'ai réservé, et là entre temps, il y a eu d'autres commentaires parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus et tout le monde dit en fait, c'est pas du tout 20 minutes de la Fortuna qui est la ville principale, mais c'est plutôt 1 heure parce que c'est tellement difficile d'accès. Parce qu'en fait, la situation c'est qu'il fait nuit ici à 17h30. Et en gros, on est arrivé ici à 15h. Ça voudrait dire que si on restait ici pour la nuit, moi j'hésitais à rester ici pour une nuit. Sauf qu'en fait, ça veut dire que là on est bloqué jusqu'à demain. On est là pour visiter un peu, pour voir des choses, pour voir le petit village de la Fortuna parce qu'apparemment c'est sympa. Et j'ai pas envie de rester bloqué ici là toute la journée. Mais en même temps, bah, ça fait chier parce qu'on a payé. C'est de l'argent qu'on a dépensé pour ce logement. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Update, nous sommes enfin à la Fortuna, il est 17h38 et on a fait demi-tour clairement, donc là on s'est posé juste pour manger un petit peu histoire de se requinquer parce qu'on n'a pas mangé de la journée quasiment, et ensuite on va récupérer notre nouveau Airbnb et on nous a conseillé du coup cette petite adresse qui est Soda Viques, et c'est une pote à moi qui est déjà allée au Costa Rica qui m'a conseillé ça. Et en fait apparemment les sodas, du coup c'est des petits restaurants indépendants qui sont locaux et qui proposent des produits pas chers et de qualité typique, donc on teste aujourd'hui. J'ai pris un petit poulet avec du riz, et toi t'as pris quoi? Salade d'avocat et du beef nachos mexicain, pollo nachos mexicain. Donc on va voir ce que ça donne, mais déjà ça fait du bien de voir un peu de civilisation, de voir des routes droites. À tout. Bon alors, on est dans la nouvelle maison. Mehdi, j'ai besoin que tu me fasses un petit débrief parce que il est passé d'être déprimé à être heureux, donc faut qu'il parle. Parle vite. Parle. Allô? Parle vite. On vient de finir de manger et on est dans notre nouvelle maison. J'ai l'impression d'être aux States. C'est très américain. Et en fait, pour le coup, par rapport à l'autre maison, ça nous apprendra. En fait, l'autre maison, nous avons vendu du rêve par les photos, mais les photos nous ont déçus en réalité. Et là, pour le coup, Mehdi m'a montré cette maison et je me suis dit, ouais, les photos, elles me donnaient pas trop envie. Et en fait, en vrai, c'est encore mieux que sur les photos. Donc parfois, il faut donner sa chance aux choses qui donnent pas envie. C'est un conseil pour les gens qui cherchent l'amour aussi. C'est la raison pour laquelle elle est avec moi. En vrai de vrai, je suis trop heureux parce que on est parti manger à la Fortuna. Bah, typiquement, vous l'avez vu, bah, on est venu ici en 5 minutes. Alors que là, on aurait pris 1 heure dans la nuit pour retourner dans l'autre truc. Et ici, l'appart est géant. Il y a 3 télés, il y a 2 chambres, il y a 2 salles de bain. Tout propre. Et il y a une piscine gigantesque. Ça pourrait grave être genre la piscine d'un hôtel. Et elle est que pour nous. Donc en fait, je suis trop content parce que c'est un petit coup du sort qui nous a fait en mode genre, hop, vous croyez que vous aviez pas de chance. Et en fait, vous avez encore beaucoup mieux que ce que vous croyiez avoir. On a une... C'est pas une piscine, c'est genre une big piscine pour faire des pool parties. Alors qu'on connaît personne. Tout est bien qui finit bien, on va bien dormir. Et puis demain est une nouvelle journée et on sait même pas encore ce qu'on fait demain, mais on va préparer. Hola! Nouvelle journée aujourd'hui, il fait trop beau, on s'est levé dans la maison là, c'était trop bien, trop agréable avec la petite piscine. Là on est en route pour Rio Celeste, qui est apparemment un endroit un peu mythique dans la région de la Fortuna. Et apparemment il y a de l'eau qui est genre bleu turquoise, donc on va voir ça de plus près. J'espère que ce sera le cas parce que des fois apparemment c'est un peu marron s'il y a eu de la pluie avant. Et bref, du coup on vous emmène avec nous, toujours de bonne humeur, aujourd'hui est un nouveau jour et on est trop content d'être là.
Rio Celeste, je pense qu'on m'entend pas du tout, mais c'est bleu. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Dieu, quand il aurait fini de peindre le ciel, il aurait trempé ses pinceaux dans l'eau et c'est ce qui aurait donné cette belle couleur bleue. Voilà. C'est très beau. Coucou! Je me suis un petit peu mise jolie aujourd'hui, enfin ce soir. Là on est rentré tout à l'heure de notre excursion à Rio Celeste et franchement, je peux en avoir s'il te plaît. Franchement je vous le conseille à 100%, c'était trop bien. On a beaucoup marché et en fait il faisait trop beau et on a vu des paysages de fou et l'endroit avec l'eau turquoise c'est vraiment incroyable, donc je vous le conseille vraiment si vous savez pas encore et si vous hésitez, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup et c'est pas hyper cher en plus, hein. C'était genre 12$ l'entrée et c'est super beau. D'ailleurs il y a un truc qu'on a remarqué au Costa Rica par rapport à d'autres pays qu'on a pu faire, c'est que tout est trop propre. C'est-à-dire que par rapport à Bali où parfois il y avait beaucoup de déchets dans les rues, sur les bords des routes, etc. Ici on n'a quasiment jamais vu, voire jamais. En fait tout est hyper propre, très bien nettoyé par je pense les autorités, enfin je sais pas comment ça se passe mais c'est vraiment hyper propre et du coup le paysage est magnifique parce qu'il n'y a aucun truc qui gêne. Vraiment on en prend plein les yeux, il y a des collines partout, des paysages à perte de vue qui sont hyper lointains et vraiment c'est magnifique. Donc pour l'instant ça fait que 2 jours qu'on est là mais on en prend plein les yeux, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de voir les prochains jours sachant qu'on va aussi passer par la plage, là on est plus dans la montagne, on va passer par la plage, la côte, etc. Donc ça aura rien à voir, mais en tout cas pour l'instant, je suis trop contente parce que c'est magnifique. Et en plus il fait beau, on a de la chance. Donc là on va sortir manger et après on va se poser ce soir. Et demain nouvelle journée. Voilà. Hello! Aujourd'hui, nouvelle journée, enfin nouvelle fin d'après-midi. On se trouve au volcan Arenal, vous voyez derrière moi le big volcan qu'on voit partout quand on est à la Fortuna. Du coup on va marcher un petit peu dans les alentours et se rapprocher en évitant... en essayant d'éviter au maximum des coulées de lave. Hein. Oh putain, comment je fais? Attaqué! Ah putain! Et on va aller voir ça de plus près. On va marcher un petit peu, on est clairement les derniers à rentrer parce que c'est plutôt en matinée que les gens y vont et nous on y va à 14h, qui est quasiment la fin de journée, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, on va visiter tout ça. Turn to home, j'ai flippé de ouf. Tu peux te montrer quand même. Ok, là je viens de vous parler pendant 3 minutes et en fait je crois que le focus il s'est pas fait, du coup je refais. Je disais qu'on est juste devant là le volcan et c'est trop bizarre parce qu'il y a de la fumée en haut et on a l'impression qu'à tout moment ça peut rentrer en éruption alors que la dernière fois qu'il est rentré en éruption c'était 68 ou 2010. Je sais plus. C'est grave impressionnant de se dire que la nature peut faire ce genre de choses. Et c'est fou parce que tu te dis à tout moment, et ben, si ça rentre en éruption, bah, en 2 secondes, clairement t'es réduit ensemble. Mais c'est trop beau à voir et franchement je m'en lasse pas, peu importe où t'es dans la Fortuna, tu le vois. Et c'est vraiment impressionnant, donc là on essaie de se rapprocher au maximum. Mais j'aimerais trop réussir à aller juste en haut pour voir ce que c'est. Mais bon, on va éviter. Hein. Voilà. D'ailleurs j'ai pris des coups de soleil, vous avez vu. Premier jour, la touriste de base, elle devient toute rouge. Pour ma part, je suis choqué aussi de... En fait, à quel point il impose le volcan. Je trouve qu'en gros, genre vraiment quand tu le vois, tu te dis ah ouais, il est là, c'est le maître des lieux, tu vois. 2010 c'est la dernière année où il s'est passé des choses sur le volcan. Depuis il est vraiment éteint. Et 68 du coup c'est là où il y a eu la dernière éruption. C'est le king de la région quoi, tout tourne autour de lui. C'est parce qu'il est là qu'il y a des sources chaudes qui sont chauffées naturellement par sa puissance à l'intérieur, etc. Donc c'est vraiment beau et puis moi au niveau des plans, vraiment magnifique d'avoir des plans de volcan, c'est pas toujours qu'on peut avoir ça au drone donc je suis trop content. Ah donc c'est moi qui explique les défaites.
Ah bah, filmez-moi si tu veux. Bon, je sais pas si vous voyez là, je pense que vous voyez pas très bien, mais là il y a un big nuage gris là, et là il pleut des cordes. Et en fait, on est juste allé jusqu'au bout pour aller admirer un point de vue pour voir le volcan. Mais en fait, il s'avère qu'on a payé 33 € l'entrée, c'est-à-dire 15 $ chacun à peu près. Et il y avait des taxes en plus, bref. Et en fait, normalement, il y a une randonnée à faire ici. Et donc c'est ce qu'on voulait faire. Sauf que on s'y est pris un peu tard vu qu'il est 15h37 et que en général il commence à faire nuit vers 17h30, donc c'est-à-dire on a 2 heures. Et apparemment c'est quand même assez long, c'est genre 2 km pour aller voir d'autres points de vue. Et le problème c'est que déjà on a peur de rentrer avant la nuit et en plus de ça, là il pleut des cordes. Et donc ici les pluies, même si on n'a pas encore goûté, je sais que les pluies tropicales en général ça rigole pas, donc on n'a aucune protection. On est là dans notre voiture et on rentre un peu bredouille. Là il pleut de plus en plus fort là. Si jamais vous voulez venir, venez plutôt que nous et vérifier la météo aussi. Le peu qu'on a vu c'était beau hein, mais du coup 33 $ pour ça, ça fait un petit peu mal. Mais bon, on a des beaux plans. Bon, désolé pour ma tête, il est clairement 7h du mat, mais je stresse un peu, je vous cache pas, parce que là on a rendez-vous du coup dans la prochaine destination. Aujourd'hui on quitte cet Airbnb pour aller à Quepos, près de Manuel Antonio. Donc on a à peu près 4h30 de route, c'est pour ça qu'on part assez tôt. En fait le problème que je vous explique, c'est que avant de partir j'ai envoyé quelques mails à des hôtels pour des éventuels partenariats. En fait je me suis dit j'ai rien à perdre, je tente et puis on verra ce que ça donne. Et en fait il y a un hôtel qui m'a répondu et qui m'a répondu favorablement. Il m'a dit oui avec plaisir. Sauf que depuis, en fait on a eu quelques échanges où ils nous ont dit oui d'accord, sauf qu'il n'y a aucune trace écrite officielle et en fait depuis ils nous répondent plus. Ça se trouve on va arriver et ils vont nous dire bah non c'est pas possible, vous êtes dans la rue, on va dormir dans la voiture. Là on arrive vraiment un peu dans l'inconnu, je suis un peu en stress parce que je me dis imagine ça se fait pas et ils nous disent qu'en fait c'est pas possible, bah on aurait bien l'air bête. Donc on vous tient au courant mais on croise les doigts. Là on a fait 4h30 de route, on arrive dans 5 minutes et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là on stresse un peu parce que à tout moment on se sort, on dort dans la rue quoi. Là on va arriver, on va dire c'est nous et en fait ils vont dire bah vous êtes qui? On a juste le screen du mail, enfin c'est pas du tout concret. Donc bon on va voir hein, comment ça fonctionne. Là on arrive dans combien de temps? 6 minutes. 6 minutes, donc peut-être dans 6 minutes on aura une bête de chambre, peut-être que dans 6 minutes on sera en route pour trouver un hôtel. Je suis pas rassuré hein. Ouais, on croise les doigts. Ça me tue parce que là on découvre pas où est-ce qu'on va vu qu'on est en arrière. On marche même pas. Même marcher c'est pas un truc que font les riches. Bon bah update, comme prévu, franchement on stressait et c'était pas pour rien parce que bah c'était galère, en fait les échanges ont mal été faits et du coup on s'est mal compris. Donc ils ont refusé malheureusement et donc on est là. Dans la ville méchante de notre Petite blague, franchement c'est incroyable, il faut que je vous explique parce que c'est incroyable, je m'attendais pas à aussi bien. Ah vous êtes déjà là? C'est bon je fais visiter, venez. Alors, petit sas ici, juste pour les bagages, hein, pour comme ça si on a des invités ils peuvent patienter ici en attendant qu'on vienne s'occuper d'eux. Ensuite, nous avons une grande pièce à vivre avec une hauteur sous plafond plutôt agréable avec que du toit en bambou, c'est trop beau. Ici, à votre avis c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une... Alors attendez, c'est pas ici qu'on ouvre. C'est tout simplement d'une vue sur la jungle avec un petit balcon où on peut observer les singes. Parce qu'ici, dans cet hôtel, en fait c'est un hôtel en plein milieu de la jungle, ce qui fait que les animaux sont dans leur état naturel. Et donc, on peut les observer. Alors là, je sais pas s'il va y en avoir. En tout cas... Vous entendez le bruit? La première règle qu'on nous a dit quand on est arrivé, c'est ne nourrissez pas les singes. Il ne faut pas nourrir les singes, parce que ce ne sont pas des animaux domestiques. Je referme. Voilà. Ensuite, nous avons un petit bureau au cas où on veut faire un peu de montage, travailler un petit peu. Ensuite, nous avons cette magnifique chambre, pièce à vivre, mélange de salon, de lit, suite nuptiale, c'est incroyable.
C'est magnifique, vraiment c'est... Je sais pas comment dire, c'est très naturel avec des bambous ici, une petite tapisserie en mode jungle. Franchement j'adore. Et sur les photos, ça faisait beaucoup plus petit. Et là, franchement, en vrai, c'est super spacieux. Je pensais pas. Ici, on a le coin salle de bain, avec une baignoire comme ça hors sol qui est incroyable, avec des petits galets au sol. Et ici, on a une trop belle douche. Elle est vraiment trop stylée. Avec le soleil qui tape ici directement. Franchement, c'est magnifique. Avec voilà des doubles vasques, de quoi se maquiller, se préparer dans de bonnes conditions. Et le clou du spectacle, c'est quoi? Le clou du spectacle, c'est vue sur la mer. Alors, je sais pas si on va bien voir. On voit super loin les bateaux. Et là, c'est que de la jungle, on est vraiment tout seul. Et on a tout cet espace pour nous. C'est un balcon qui est assez large et c'est trop agréable. Vous voyez là? On est encore sur le balcon alors que je suis loin. Franchement magnifique. Du coup, quel est ton ressenti là sur l'expérience? Bah je te remercie déjà parce que j'aurais jamais eu accès à un luxe pareil sans toi, donc franchement c'est incroyable, merci à vous aussi. C'est un type d'expérience qu'on n'a jamais vécu encore, une voiturette de golf qui nous amène jusqu'à la chambre, quelqu'un qui nous dit bah si vous appelez ce numéro là on a une voiturette de golf qui va vous emmener jusqu'à la plage. En fait c'est fou, c'est fou parce que nous on est trop habitués à notre petit quotidien, bon on est quand même privilégiés mais je veux dire on va jamais dans des endroits comme ça. Et donc là je me sens un peu comme une imposture, tu vois, genre j'imagine que tous les gens ici c'est des gens riches, nous on est là juste petits créateurs de contenu, on a demandé est-ce que ce serait possible de faire du contenu en échange de nuit. Ils nous ont dit oui. Du coup, faut savourer à 100% le moment parce que c'est tellement pas un hôtel qu'on aurait pris par nous-mêmes parce que c'est vraiment cher. Du coup, ça fait trop plaisir de se dire qu'on a aimé le contenu qu'on propose. On nous a permis de pouvoir tester ce genre d'hôtel. Donc, on est des infiltrés. Ouais, voilà. En tout cas, je suis choqué, j'y crois toujours pas là. Ouais, je suis choquée. Trop bien. Coucou. C'est quoi ça? Il y a un singe. Il y a un singe sur le balcon comme ça. C'est pour ça qu'ils nous ont dit de pas les nourrir. Attends, mais est-ce que j'ai peur de lui ou pas? Est-ce que j'ouvre ou pas? Mais s'il rentre chez nous? J'avoue, il peut faire le dawa. Mais regarde! Regarde, il y a sa queue qui s'accroche vraiment sur les trucs. C'est un Ouistiti! Et c'est mon animal préféré! On vient de se réveiller et là on est en direction du petit déjeuner. Franchement le réveil dans l'appart, enfin dans la maison il était incroyable. C'est fou parce que quand tu t'endors tu oublies, quand il fait nuit tu oublies la vue qu'il y a, mais quand tu te réveilles et que tu vois ça, ça fait tellement du bien aux yeux. Les gars, si vous savez comme je souffre là, franchement si je garde mes tresses c'est juste parce que je les trouve belles et que le temps passé ça me fait chier de les enlever direct, mais en termes de grattage ça me démange. J'avais complètement oublié mais hier avant-hier quand je me suis mise à bronzer, en fait j'avais aucune protection sur le crâne, du coup je suis toute rouge et toute irritée, regardez. C'est horrible, hein, je vous préviens. Du coup je pense que je vais pas tarder à les enlever même si ça fait pas longtemps. Marie, qu'en penses-tu? C'est magnifico! Nickel. Oh, tu l'as Mais on fois 3. Le petit lézard que vous venez de voir là, il est surnommé le lézard Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait il sait marcher sur l'eau. Il est tellement léger qu'il s'enfonce pas. Bref, petite anecdote très sympa. Hello! Comme vous avez pu voir, il y a un changement sur mon visage. J'ai enlevé mes tresses. Il est 14h et on s'est levé à 7h. Et depuis 7h, je suis sur mes cheveux en train d'essayer d'enlever chaque lock. Là, on va aller manger, je pense. Et après, on va aller chiller un peu. Let's go! Hola! Ça y est, on a quitté notre bel hôtel Maconda. Incroyable, vraiment, expérience de fou. Là, comme en fait on voulait rester 5 jours à Manuel Antonio, ben il nous reste 2 nuits à passer vu qu'on en a passé 3 au Maconda. Et donc là, on a 2 nuits dans un petit Airbnb qu'on a trouvé sur Airbnb tout simplement. Et en fait, qui se trouve exactement à 800 mètres de
l'hôtel où on était juste avant. Donc c'est assez marrant, on est vraiment côte à côte. Et encore une fois dans les hauteurs et tout, enfin franchement c'est magnifique. C'est genre une seule pièce mais c'est trop joli. Et en plus on a une vue de malade encore une fois. Et on quitte le Makanda pour le Mangata. Là cet après-midi je pense qu'on va aller à la Playa Uvita qui est une plage qu'on voulait faire dans les alentours qui a quand même 1 heure de route mais ça a l'air vraiment trop beau, assez sauvage et tout donc on va aller là, on pose juste nos affaires et après demain on va visiter le parc Manuel Antonio si tout va bien parce qu'on galère un peu à prendre des tickets. J'espère qu'on verra des bêtes parce que moi c'est ça que je veux en venant en Costa Rica, je voulais voir des plages et des animaux. En vrai j'aimerais trop voir des serpents et je veux absolument voir un paresseux parce que j'en ai encore pas vu et c'est un peu l'animal emblématique. Regarde même là regarde. Le porte-serviette c'est un paresseux, ici c'est l'animal emblématique donc je ne peux pas partir d'ici sans avoir vu un paresseux. On est d'accord? On est d'accord. Voilà la petite chambre. On est dans cette pièce avec le joli lit. Ici ils font tous des grands lits, ça fait du bien. Pour les grands comme nous là. Une salle de bain, très sympa, hein, très simple mais très efficace. Avec le petit détail du nœud sur les toilettes, c'est important. Et du coup là t'es dans le lit comme ça. Et voilà la vue que tu as. On voit pas du tout bien. Attendez, faut que je fasse un max. Voilà la vue qu'on a. Ici c'est une petite piscine. Vraiment c'est super beau. Bon, là on vient tout juste d'arriver à la Playa Uvita, qui est une plage à 1 heure de route de là où on était. Déjà pour savoir, parce que je vous ai dit ici que la vie était chère, mais en vrai tout est payant, mais après ça se comprend parce que tout est aussi protégé et préservé, donc ce qui fait que en gros faut bien payer la préservation de l'environnement. Mais donc pour se garer c'est genre 5 $ et pour entrer dans la plage c'est 7 $ par personne, donc c'est quand même un prix. Et donc là on va voir à quoi ça ressemble. En tout cas la route pour venir jusqu'ici c'était incroyable et là ça a l'air d'être très surf vibe, très Caribbean vibe et du coup j'ai trop hâte de voir. J'espère que ça vaut le coup parce que j'ai envie d'aller me prendre une planche de paddle là. J'entends grave des bêtes. Ça se fait faille. Ah ok. Donc c'est parti. Oh là c'est tellement incroyable. Waouh. Sur le spot mon pote. Mehdi s'est pris une petite planche de surf là pour 1 heure ou 2. Là c'est le moment où vous pensez que je sais surfer et que j'ai du flow. Mais pas du tout, j'en ai fait une fois il y a 6 ans et je surfais tellement mal que j'ai même pas réussi à me lever. Alors que d'habitude je suis à l'aise dans les sports de glisse. Donc là ça va être un peu ma revanche sur la vie de me dire peut-être au Costa Rica je vais réussir à surfer. Playa Uvita, une plage magnifique qui rentre dans le top 3 de toutes les plages qu'on a vues de notre vie. Elle est facile d'accès, elle est magnifique, il y a de quoi surfer, des petits trucs à manger à côté mais sans que ce soit trop envahissant, ça reste sauvage. L'eau est bonne et elle est gigantesque, elle fait des kilomètres et elle est propre. Franchement c'est impressionnant, il y a un petit frais pour entrer et de parking et d'entrer dans le parc, mais ça vaut grave le coup et on va s'en souvenir toute notre vie je pense. Maybe I should've let you go. I should've let you just walk on by. Never even said hi. No, no. Then we would never know just how hard it feels to open up hearts. Hello, nouvelle journée. Je me suis levée il y a exactement 30 minutes. Il est 6h46 et on est en route pour le parc Manuel Antonio qui est un parc national dans le coin et donc on est censé se retrouver avec un guide pour observer des animaux. Et j'ai trop hâte parce que, comme je vous ai dit hier, mon objectif en venant ici c'est de voir des paresseux, alors j'espère vraiment qu'on va en voir. Donc voilà, on croise les doigts pour voir plein d'animaux et puis on vous emmène avec nous, comme d'hab.
Alors ça les gars, c'est une monkey comb. C'est une petite boule qui pourrait paraître piquante, mais en fait elle est molle. Et à l'intérieur, on entend comme des petites graines et les singes les ouvrent pour manger dedans. On la remet dans son état naturel. Là on est avec le guide et c'est trop bien parce qu'il nous montre plein de choses qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas pris de guide. Il nous raconte des histoires des arbres, des animaux, Des paresseux. leur manière d'agir, etc. C'est trop cool. Et les paresseux, pour savoir, ils dorment 22 heures par jour. Et pour la petite anecdote qui est intéressante, c'est qu'ils passent leur vie entière quasiment dans les arbres. Et la seule fois de la semaine où ils descendent de l'arbre, c'est pour aller chier. Et pour aller aux toilettes. Jusqu'à un tiers de leur poids. Voilà, c'est assez marrant. Unlaced a lot of leaves that are very harsh to decompose. Bon, on vient de terminer notre petite randonnée, franchement c'était super bien. Et la récompense qu'on a à la fin des 2 heures, c'est qu'on arrive sur une plage. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là, mais une belle plage de sable blanc avec de l'eau bleue et de l'eau bien chaude. Bon par contre il y a un peu de monde j'avoue, c'est vraiment rempli de gens dans l'eau. Tous les gens qui sont partis visiter le parc sont dans l'eau, mais c'est pas grave, c'est trop beau. Col en V de beau gosse. On est dans l'endroit le plus touristique, mais ça va, on a bien mangé. On est vraiment près de la plage et tout. J'avoue que les prix sont hyper chers. Bien de base, les prix sont chers ici. Mais alors ici, encore plus. Mais bon, on est en vacances, on compte pas. Oh là les gars, il nous est arrivé une petite péripétie là, enfin surtout à Mehdi mais bon. En gros là on est en route, on vient de quitter notre avant-dernière location pour repartir vers Orochal qui est un peu plus vers le sud cette fois-ci. Et donc on a à peu près pris 40 minutes le temps de s'arrêter en mi-chemin parce qu'en fait on était trop en avance, ce qui fait qu'en fait on avait un trou de genre 4-5 heures. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va s'arrêter au bord de la route, donc on a trouvé un petit endroit qui s'appelle Playa Dominical où on allait faire un petit tour. Et en fait on a trouvé un petit resto sympa avec une piscine parce qu'en fait la plage il s'avère qu'elle est pas très belle. Et donc tout se passe très bien, on est en train de manger et en fait on voit il y a une petite dame un peu âgée genre qui est toute seule au resto avec nous, on est vraiment tout seul avec elle. Et elle est un peu bizarre, genre elle parle un peu toute seule, enfin je sais pas, elle a une béquille et on sent que quand elle marche et tout, elle est pas titube mais ouais, on dirait qu'elle est pas trop dans son état normal. Elle va payer au bar et elle part et en fait on la voit passer devant nous, on est au bord de la route. Après elle repasse, en fait on voit qu'elle s'adosse sur une voiture et moi je suis de dos et Mehdi me dit wesh, elle vient de tomber. Et il a couru pour aller l'aider parce qu'en fait elle a perdu connaissance. Mehdi a dû passer au moins une demi-heure, 40 minutes avec le monsieur du bar pour essayer de la réveiller, appeler les secours, essayer de voir si tout va bien. En tombant, elle est tombée vraiment à plat ventre sur la joue, sur les cailloux. Et en fait, elle s'est ouvert un peu. Elle avait la joue toute gonflée et tout. Les secours sont venus, son mari, etc. Tout s'est bien passé, mais petite frayeur. Surtout pour toi. C'était agréable de voir qu'au bout de 5 minutes, elle commençait à répondre et elle parlait anglais. De retrouver son prénom et qu'est-ce qu'elle faisait là. Je faisais que de lui parler pour essayer qu'elle reste avec nous et tout. Et donc à la fin, ils m'ont énormément remercié. Je suis content que ce soit bien fini. Donc là, on est en direction de Orochal pour notre dernière destination avant notre retour à San José, puis à Paris. Mais bon, on n'est pas encore là. Et en fait d'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas dit. On avait grave peur ce matin parce que les commentaires qu'il y avait sur le Airbnb, c'était un peu négatif et que récemment, il y en a qui ont été ajoutés en mode oui, on s'est fait cambrioler la maison, il y a des gens qui ont pris nos affaires, etc., nos passeports. On s'est dit oula, où est-ce qu'on s'embarque? Est-ce que ça va être craignos ou pas? Parce qu'en fait, pour vous expliquer, moi je trouve qu'ici, depuis qu'on est là, je me sens plutôt en sécurité et je trouve que globalement, on n'a jamais eu de gens un peu chelous, de mauvaises situations, d'endroits où on se sentait pas à l'aise. Il y a à peu près 2 jours, on est allé à la plage de Uvita. J'ai mis des petites stories et il y a une fille, une abonnée à moi qui m'a envoyé un message pour me dire tu sais que Marie, hier, exactement à cet endroit, à Uvita, on s'est fait agresser avec un mec avec un couteau, un pistolet et une cagoule. Donc je me suis dit oula. Et elle m'a dit en fait de faire attention parce que malgré les apparences, on a l'impression que c'est super safe et que tout va très bien dans le meilleur des mondes, mais en fait si tu t'aventures un peu trop le soir par exemple, là où c'est peu éclairé, où il y a peu de monde, faut quand même faire attention et rester un peu sur ses gardes parce qu'on reste des touristes dans un pays qu'on ne connaît pas. Et donc elle nous a un peu refroidi, elle s'est dit ok, on va faire un peu plus attention parce que c'est vrai qu'on était un peu en mode ok, ici tout va bien. Alors en plus de ça, avec le commentaire du Airbnb qui dit qu'ils se sont fait cambrioler, on s'est dit oula. Et en fait on s'est rendu compte que les commentaires n'étaient pas sur la propriété dans laquelle nous allons, mais dans l'une des autres propriétés de l'entreprise. Donc là on est en route, on est à peu près pour 40 minutes et puis j'espère que ça va bien se passer. Je me
retrouve devant notre dernier logement. Donc en fait on n'est pas à Orochal, on est plutôt à San Buena, qui est en fait un tout petit village, c'est-à-dire que on passe d'un endroit vraiment touristique à là, un peu perdu au milieu de nulle part. Quand on arrive jusqu'à cette maison, on doit passer par plein de petits chemins un peu sinueux et des villages où il y a absolument zéro touriste. D'un côté c'est cool parce qu'on a un peu du typique, mais en même temps ça fait un peu peur parce que là on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Et comme je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on nous a dit par rapport à la sécurité, ben là je me dis on peut rentrer tellement facilement. Ça fait un peu peur j'avoue. Là en plus la nuit commence à tomber, donc on se dit qu'à tout moment la nuit ça va faire flipper. Mais bon, on va voir, on va passer notre première nuit. Et la maison en tant que telle, c'est... comment dire, c'est pas au même niveau que les autres endroits qu'on a eu. Après on a vraiment eu des trucs vraiment high level. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, c'est un peu plus typique. C'est pas très accueillant, genre les couleurs et tout, mais bon, c'est pas grave, on a un toit sur notre tête, on a de quoi dormir, c'est déjà ça. Voilà l'entrée. C'est très sombre à l'intérieur. Alors, quand on entre, on a une première chambre ici, qui est en soi très cool. Par contre, par rapport aux autres endroits, vous entendez tous les bruits déjà? En fait, ici c'est un peu ouvert et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de clim, donc il fait beaucoup plus chaud que dans les autres endroits. J'ai juste peur que tout ça ce soit accessible par les bêtes et qu'il y ait des bêtes qui rentrent. Une salle de bain ici, plutôt propre. Hein. On retourne vers l'entrée et là vous voyez c'est ça les murs verts un petit peu typiques. Et là la grande pièce, c'est plutôt mini mais en vrai vous voyez le verre et tout, c'est dans son jus quoi. Ça fait un peu peur. Et c'est là en fait que ça me fait peur parce que tout ça c'est des baies vitrées sur le salon. Comme je vous ai dit, l'entrée elle est là. En fait tout ici c'est accessible, c'est-à-dire qu'on peut totalement faire le tour sans avoir les clés. Donc j'ai trop peur que quand on soit pas là, il y a des gens qui viennent ici. Juste regarder à l'intérieur s'il y a des affaires intéressantes. Je sais pas à quel point c'est sécurisé ici, vu qu'on est je crois que les deuxièmes locataires depuis le début dans cette maison. Mais je me rends compte qu'on est vraiment dans un endroit pas du tout touristique. Donc je sais pas à quel point on est visible et à quel point on est en sécurité. Il y a une petite piscine et voilà toute la devanture. De l'extérieur, en vrai, c'est joli, hein. C'est vraiment l'intérieur qui est un peu bizarre, mais on va s'y faire. Du coup, voici le salon. c'est sombre as fuck, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est super sombre. Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner. Ate lunch in school alone cause I didn't fit in. Que ce soit dans les textes ou que ce soit dans la prod, côté plus lyrique du cœur et des sons que je kiffe. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ça fait trop peur. Là, ça fait quelques heures qu'on est là et on est tellement pas rassurés. En fait, tout est ouvert. J'ai l'impression qu'il y a des bêtes partout. Il y a des big bêtes qui sont un peu sur les fenêtres et qui veulent rentrer. Et on se sent tellement pas en sécurité, c'est trop bizarre. Les gars, je suis en train de recevoir de l'eau là. Il s'est mouillé à l'intérieur. What? Hola, petite update, 3 jours après je crois. J'ai un peu bronzé j'espère. Oula, déjà il y a beaucoup de bruit. Je vous prends vraiment au pire moment parce que là il se met à pleuvoir alors que vraiment tous les jours on a que du grand soleil. Bref, ça pour vous tenir au courant. En gros, au début ça avait un peu mal commencé vite fait hein, parce que clairement c'était très léger, mais en gros on était un peu pas rassurés d'être ici. Et au final on s'y est totalement fait. Le soir on fait quand même attention, c'est-à-dire que au cas où en fait toutes nos affaires on les prend avec nous, toutes nos affaires de valeur on les prend avec nous quand on part quelque part. Ici là c'est plutôt chill, là ces derniers jours on est plus en mode plage, bronzette, on profite un peu de la piscine ici, ce qui fait que je vous montre pas grand chose parce que déjà je prends pas trop ma caméra et parce qu'en fait j'ai rien de particulier à vous montrer. On est dans une région où il n'y a pas énormément de choses à faire. Et en fait toutes les choses qu'il y a à faire ici, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. On a un peu la flemme de dépenser des milliers et des cents pour faire des activités. En gros on préfère juste profiter de la nature, de ce qu'elle nous offre gratuitement, plutôt que de devoir payer pour des jet skis, des tyroliennes et tout qui moi me font un peu peur j'avoue et qui surtout coûtent super cher. Pour vous donner un ordre d'idée, déjà la vie en général ici coûte super cher. Là par exemple les activités, du jet ski pour genre 3 heures c'est 150 balles, un truc comme ça. Ce qui est énorme je trouve. Demain on va pouvoir faire du kayak dans les mangroves.
mangrove, donc ça va être cool je pense. Et pour 3 heures, pour avoir un ordre d'idée, pour 3 heures c'est genre 75 $ par personne. Donc en vrai c'est quand même pas donné et je savais qu'en venant ici ça allait être cher mais pas à ce point. Nous sommes la veille du départ pour San José. Du coup ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a profité un petit peu à la piscine. Là je suis en train de me préparer pour cet après-midi parce qu'on va faire du kayak sur la mangrove, donc je pense que ça va être trop cool. J'avais envie de voir un peu de pays avant de partir parce que là on a beaucoup de chillé ces derniers jours à la maison ou à la plage et donc je voulais un peu voir autre chose. Ce qui fait que là on va partir pour du kayak. Je vous emmène avec moi. Par contre je pense pas emmener ma grosse caméra vu que là c'est vraiment mon appareil qui me coûte le plus cher et j'ai pas envie de prendre le risque de le faire tomber dans l'eau et qu'un crocodile le mange tu vois. Donc je pense prendre juste ma petite caméra mais vous inquiétez pas, vous allez pas avoir une grosse différence en vrai. Nada de puteada hoy. Voy a dejar un carajo ya a la playa y regreso rapidito. Apparemment il y a des crocodiles là. Claire nous a dit, bah il y en a peut-être un mais... Non, il a dit c'est nos amis et normalement quand ils nous entendent ils partent. Mais bon ça veut dire qu'il y en a quand même. Mary's video? Yes, honey. Pura vida. Costa Rica, pura vida. I forgot everything you told us in Spanish. Tu te rappelles toi, Marie? Oui, c'est... Pura vida, mai. Two Aris. Ça va toi means how are you doing? Like, ça va toi? Ça va toi? Eres tú? ¿Cómo eres tú? Ajá. Ça va toi? Ça va toi et ça va quoi? Ça va ou quoi? You have to say de rien. De rien, ok. De rien. De rien. Dernier jour avant de repartir pour San José. Là on vient de quitter notre Airbnb et on a trouvé un endroit sur le bord de la route pour manger. Franchement on termine très bien parce qu'on est face à la mer et on a vu des toucans et c'est vraiment l'animal que je voulais voir depuis le début et que j'avais pas eu l'occasion de voir. Et là en me levant la tête en sortant de la voiture j'ai vu un toucan, je suis tellement contente, c'est trop beau. Je profite de ces 3 heures de route là pour vous faire un petit retour sur l'activité qu'on a faite hier qui était le kayak. Le truc qui était intéressant c'était que c'était en plus une activité qui était privée et franchement c'était trop bien. On a été bien servi parce que le guide nous a grave bien expliqué un peu sur la vie au Costa Rica. C'était vraiment hyper intéressant, c'était un échange hyper fluide, on aurait dit qu'on était avec un pote. On était tous les 3 comme ça au milieu de la mangrove avec personne autour, que des animaux. On discutait de la vie, de la différence entre la France et le Costa Rica, des parcours respectifs de chacun. Ce qui était cool c'est que dès le début, Marie l'a pas remarqué mais il nous a dit une phrase, il dit c'est marrant j'ai l'impression que je vous connais depuis longtemps. Ouais, et du coup j'étais hyper content parce que ça veut dire qu'il était à l'aise avec nous. Et ça s'est senti tout le long, c'était hyper bien. En tout cas, ouais, si jamais vous avez envie de passer par San Buenas et que vous savez pas trop quoi faire et que vous voulez faire une activité très cool, et ben je vous conseille d'aller, donc je vous mettrai sur l'écran l'agence par laquelle on est passé. Franchement ça vaut le coup, c'était très sympa. Donc voilà, on est plutôt content, ça s'est bien terminé. Oh, regarde là, non, mais c'est trop beau. On vient d'arriver dans le dernier hôtel, Studio Boutique Hotel. Toi qui as vu ce vlog en entier pendant ces 2 semaines, était aussi notre premier hôtel. J'ai envie de faire un petit bilan sur ce voyage avec toi. Ah ouais, là comme ça là. Oui. Ah ouais. Qu'as-tu pensé de ce voyage? Alors, j'ai été subjugué par les paysages, comme ce que j'ai pu dire dans ma story ou à les amis, etc. On a vu des paysages magnifiques dans notre vie entre la République Dominicaine, la Martinique, Bali, qui sont les 3 gros principaux voyages qu'on a fait dans des endroits paradisiaques. Et pourtant, le Costa Rica a réussi à m'éblouir de sa beauté, c'est-à-dire que chaque centimètre du pays est une photo que je ne pensais pas réaliste. C'est magnifique.
Donc ça j'ai vraiment adoré. Côté culturel, je trouve qu'on a eu beaucoup plus de mal à voir les gens dans leur culture, etc. Parce qu'on a aussi parfois eu des logements qui étaient à des endroits assez touristiques et des activités assez touristiques, et donc je me suis pas senti vivre au milieu des Costariciens. Dans tous les cas, le pays il est pas connu pour avoir des trucs culturels, c'est-à-dire que tu vas pas avoir des temples, des musées, t'as pas ce genre de choses, c'est vraiment que de la nature, que des parcs. Et donc si t'as besoin d'avoir ta part de musée, ta petite part de visite un peu culturelle, bah t'auras du mal parce que c'est pas L'axe principal du tourisme ici. Voilà, c'est ça. C'est des parcs naturels. Surtout que le Costa Rica, c'est juste un ensemble de parcs naturels avec des gens qui vivent entre ces parcs naturels. C'est le guide qu'on a eu pendant le kayak qui me disait il y a 22 parcs naturels sur le pays. Et le pays, il est beaucoup plus petit que la France. T'as aussi vachement d'activités pour découvrir les champs de café, comment est fait le chocolat, etc. Donc c'est des choses un petit peu plus axées culture, mais on reste quand même dans la nature, de l'environnement, etc. C'est vraiment pas... tu vas pas avoir des monuments historiques, quoi. En fait, c'est vraiment forêt, cascade, rando, animaux. C'est vraiment les poumons de la terre. Ce dont j'ai manqué, c'est pas particulièrement de culture, genre de musée, parce qu'en réalité, moi, les musées, ça me saoule assez vite. C'est la culture, c'est-à-dire vraiment la vie des gens. Je me suis pas retrouvé dans un petit Airbnb au milieu d'un village où il y a personne et où quand on sort, on peut discuter avec le glacier et le machin et prendre un peu de temps avec les gens qui habitent ici, comme on a pu le faire par chance dans les autres pays où on est allé. Ça m'a manqué, et même si le peu des Costariciens qu'on a rencontrés était sympa, en règle générale, je trouve qu'on nous traitait vachement quand même comme des touristes parmi tous les touristes. Ils sont vachement habitués à ça. En fait, on nous parlait avec beaucoup de retenue. C'était très genre, oui, c'est là. Oui, voilà le prix, voilà, mais c'était pas... des gens qui étaient pas très friendly, Je veux dire, quand on était à Bali, les gens nous faisaient coucou dans la rue, etc. Il y a un mec sa fille, elle est venue jouer avec nous sur la plage, il est venu discuter avec nous, etc. Là, c'était un peu plus chacun pour soi. Après, c'est notre faute peut-être parce qu'on est dans des coins sensiblement touristiques, mais quand même. Mais en tout cas, c'était quand même un super voyage et tout ce qu'on a vu semblait irréel, donc c'était super. Moi, j'ai trouvé que tout était incroyable. À partir du moment où j'ai posé le pied sur le sol costaricien et que j'ai vu les paysages, j'ai été subjuguée. Vraiment, tout est incroyable. Et en fait, ce que vraiment j'ai apprécié et ce qui m'a marqué, c'est la propreté des lieux, parce que nous, on est habitués, en plus, on a quitté Paris sous les poubelles. On est tellement pas habitués à avoir de la nature, à avoir des environnements propres. Quand t'arrives ici, tu sens que c'est pur, tu vois. L'air que tu respires, tu sens qu'il est pur parce que tu vois zéro déchet de nulle part. Tout est propre, pas de trucs qui traînent, pas de choses qui gâchent le paysage. Vraiment que de la nature, des belles routes et des animaux qui sont dans leur état naturel et qui sont surtout ces animaux qui sont pas... on les domestique pas. C'est-à-dire que les singes, etc., on va plutôt empêcher les gens de leur donner à manger pour qu'ils restent vraiment dans leur état naturel et qu'ils soient pas apprivoisés par l'homme. Et toi, t'es là, chez eux, et tu t'adaptes à leur environnement, et c'est pas tu leur donnes à manger, tu leur donnes des gâteaux et tout, c'est vraiment... c'est là pour observer. C'est pas des bêtes de foire comme on pourrait voir dans certains pays ou quoi, où les gens viennent pour voir ces animaux-là qui vont monter sur ton épaule, etc. Là, c'est vraiment, on a passé 2 semaines dans des forêts, assis, on s'arrête et qu'on regarde dans l'air, voir des singes, des animaux en tout genre, etc. Et ici, ils parlent que de la pura vida, tout le temps, et ça se ressent dans leur mode de vie. Tout est à la cool, tout est détente avec le soleil, tout le monde est bronzé, les animaux, la nature, les fruits partout, c'est très nature, c'est impressionnant. Et sinon, un truc qui m'a marqué, et je savais que ce serait le cas mais pas à ce point, c'est à quel point la vie est chère. Vraiment, si vous avez prévu de venir ici, il faut que vous prévoyez le budget, parce que pour la moindre activité, le moindre repas que vous voulez faire, tout coûte cher. Vraiment, c'est fou. C'est des prix français. Parce que je me dis vraiment comment les gens ici, j'ai regardé le salaire moyen ici, c'est genre 720 $, un truc comme ça. Et je me dis comment ils font les gens pour vivre. C'est comme des prix un peu d'outre-mer. C'est-à-dire que quand t'es sur des îles comme la Martinique ou autre, les prix des produits importés, c'est super cher. Si vous voulez aller au restaurant, vous voulez prendre un wrap, c'est 14 $. Et autre chose très relou, que je pense vous avez peut-être remarqué par rapport à notre vlog de Bali, si on peut comparer un peu les deux, en fait on a quasiment aucun plan de drone. Tous les endroits sont tellement préservés que les drones sont interdits. Donc d'un côté c'est une bonne chose parce que t'as pas des drones partout avec plein de touristes comme on a pu voir à Bali dans les fontaines où t'as tout le monde qui se pousse un peu pour prendre des photos et les meilleurs plans possibles. Là t'as vraiment pas le droit. C'est un peu chiant pour nous en tant qu'amoureux de la vidéo qui aimons faire des beaux plans, de beaux paysages parce que c'était vraiment grandiose. Et pour le coup on en a pas. C'est un peu dommage, mais on m'avait prévenu en fait, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et juste autre truc, il faut savoir aussi que la plupart des endroits où on est allé, en fait tout est payant. C'est-à-dire que même les plages, l'accès aux plages, encore une fois dans la démarche de préservation de l'environnement, comme tout est protégé, et même pour rentrer dans toutes les plages, en fait on a dû payer quasiment tout le temps. Tu payes le parking et la plage. 5 $, 3 $, 4 $, 2 $, bref, tout est payant et ce qui fait que au final tu payes tout le temps. Franchement j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien et puis là on repart requinquer pour de nouvelles aventures en France. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il était intéressant. Et si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien. Pura vida! Pura vida!